Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de cette mini-série Road to Campion dans laquelle je vous explique comment j'ai transformé 5,50 $ en un ticket pour le prochain main event des Swiss Poker Series. Dans l'épisode numéro 1, j'ai eu le plaisir de jouer quelques mains contre Almir Azanovic, le récent vainqueur des derniers SPS de balles. Et puis dans l'épisode qui va suivre, c'était plutôt avec mon pote Vlad Poulfrit qu'on a croisé le fer. Vlad qui est membre du groupe Discord de la chaîne. On a également joué quelques mains avec Christian Delacomba que j'ai évoqué lors de mon dernier podcast, qui avait fait un beau deep run du côté de l'Oktoberfest de Namur. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et puis je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, on va attaquer cette deuxième session, mais en préambule, je voulais quand même vous rappeler que vous pouvez encore vous qualifier sur PokerStars pour ces satellites, ces tournois satellites, pour ce magnifique tournoi main event de Campion qui va conclure la saison des Swiss Poker Series. Donc quand vous êtes sur PokerStars, allez en haut à droite sur l'onglet Event ici. Vous voyez que, bon, de toute façon, il n'y en a qu'un actuellement, c'est celui-là. Vous cliquez sur SPS Campion et puis vous avez accès au programme de tous les satellites. Vous voyez que vous avez vraiment tous les jours des satellites qui tournent. Typiquement, aujourd'hui, on est le 28 octobre. Si je clique sur ce tournoi à 55 $, vous avez, à partir de 17h05, ici, tous les tournois à 5,50 $ qui vous permettent de vous qualifier à ce tournoi à 55 $. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Il y a quelques jours, je me suis inscrit à ce tournoi à 5,50 $ à 17h05. Je l'ai gagné. On était d'ailleurs beaucoup moins que 10 joueurs. Il y avait de l'overlay. Et puis, si vous gagnez ce tournoi, vous êtes par contre obligé de jouer le tournoi satellite auquel vous êtes inscrit. Vous ne pouvez pas annuler ça puis transformer votre ticket de 55 $ pour un autre jour. Ça, faut quand même le savoir. Et puis, chaque jour, vous avez ces tickets, ces buy-in à 55 $. Vous pouvez aussi vous inscrire directement et puis dépenser 55 $ pour jouer le tournoi et essayer de remporter le ticket. Ok, alors on est parti pour cette première main avec Dame 7 suité au bouton. C'est défendu par la Big Blind et on trouve un board assez magnifique pour notre main, pas forcément pour notre range. Quand ça check ici, je pense qu'on va quand même avoir un c-bet de protection qui est payé par notre adversaire au Big Blind. La turn, 5 de carreau. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça check. J'aime bien le check back. Quelque part, notre main maintenant, elle peut devenir une sorte de bluff catcher. Et puis, pas sûr que j'ai 3 streets de value. Et le roi de cœur, c'est plutôt une carte qui devrait nous avantager, nous, plutôt que notre adversaire. Je m'attends à ce qu'il check assez souvent. Mais là, il décide d'overbet. Ça, c'est assez intéressant. Je pense que ce qu'il représente ici, c'est soit un 5, soit rien du tout, air total. Faut réfléchir un petit peu. Mais je pense qu'on doit quand même call dans cette situation. Je vais voir ce que j'ai fait. Effectivement. Donc là, on serre un peu les fesses. On espère que tu es face à un bluff. Et c'était le cas. Il a float avec valet 8 suité. Avec son backdoor flush draw au flop. Et puis avec le fait qu'on lui ait montré un petit peu de faiblesse au turn, il a pris cette carte en bluff. J'aurais, à sa place, je pense, préféré miser sur une carte comme un 4 ou un 6 plutôt que sur un roi. Du coup, on est content de prendre ce premier pot. Deuxième main, roi 2 de cœur. Là, c'est un open assez standard. C'est défendu. Le small blind s'invite dans le coup.
Et puis là, ben, on n'a vraiment pas touché, donc on va abandonner le coup tout de suite. Je crois qu'il n'y a vraiment pas du tout de raison d'investir de l'argent là-dedans. L'adversaire du small blind qu'on a vu avant prend l'initiative ici et du coup on va tout de suite arrêter et folder. Paire de 8. Chris Waddle never lose. On va tout simplement défendre ici, on est très deep. La stratégie avec les pockets, ça va toujours être de défendre. Ce serait pas une bonne idée de 3 bêtes dans cette position, hors position surtout. On va se faciliter la tâche tout simplement en essayant de flopper un brelan. Et bingo, c'est exactement ce qu'il arrive. Donc on va check. Notre joueur ici va check également. Et puis le relanceur initial va faire son c-bet. Donc on veut le garder dans le coup, bien sûr. On va just call. Et puis Robaggio va call également. La turn, c'est pas la plus belle. Ça peut un petit peu geler l'action. Mais de notre côté, on va continuer à check. Ça check et le relanceur initial montre un peu de faiblesse ici en checkant. Je pense qu'il a dû sentir peut-être le vent un peu tourner. On va voir la river. Et c'est un set de trèfle. Du coup, je pense que si je check, il y a très forte chance que tout le monde check. Je pense que j'ai dû essayer de gratter quelque chose là sur cette set de trèfle. Ouais, je mise 3 carpos, c'est peut-être un peu beaucoup. Mi-pot m'aurait plus plu, je pense. Ça fait fold Robaggio et puis on va voir un fold également de l'equalizer. On va continuer avec Dame 10, dépareillé, ça open, ça flat, et on se retrouve hors position face à Robaggio. Avec ce board très intéressant, on a top pair ici sur un board qui est pairé. Je pense qu'on a les deux options possibles, petit bet ou check. La stratégie souvent dans cette situation cut-off contre bouton, on aura énormément de check, même avec nos top pairs. Donc c'est un spot que j'ai souvent entraîné. Je pense que j'ai checké ici. C'est ça. Et on fait face à cette première mise, un tire-pot. Pas vraiment de raison de relancer. On s'isolerait, je pense, contre peut-être meilleur que nous. Et puis, il peut avoir plein de neufs ici. Donc, on va simplement payer et découvrir cette set de cœur à la turn. Donc là, on va continuer de checker. Et puis, il mise quand même assez fort. Franchement, ça me plaît pas beaucoup. Mais on est quand même plutôt dans le top de notre range ici avec ce tirage couleur encore qui rentre. Donc c'est exclu qu'on fold. On n'a pas d'autre choix que de call, je pense, là dans cette situation. Et la river, on découvre cette as de carreau. Une carte assez intéressante. On va, je pense, checker. Et puis, on va voir ce que notre adversaire nous propose. Il check back. Je pense pas qu'il a un 9 là. On va voir ce qu'il avait. Il avait valet 10. Ok, dépareillé. Effectivement, il avait un beau flop là. J'aime assez bien son play. Et puis j'aime bien le mien aussi parce que quand on y réfléchit un tout petit peu, contre un joueur, je ne le connaissais pas encore, hein, ce joueur-là, j'avais pas beaucoup de mains, mais contre un joueur agressif, si on s'ébête ce board au flop, c'est pas interdit qu'on se prenne de temps en temps un raise. Ça peut faire grossir le pot et on saura très rarement où on se situe.
Du coup, le fait de check, de pot de contrôle un tout petit peu, ça nous facilite la tâche et puis ça, je pense que ça nous évite d'avoir trop mal à la tête dans cette situation. On enchaîne, valet 6 au small blind, on aura une range de limp assez énorme ici. Ça check back. Je pense qu'on peut check, on peut essayer de faire un petit bet de temps en temps. Ça check, ok, check back. 9 de carreau qui change pas grand chose. Du coup, je pense que j'ai du check, ouais. Et puis notre adversaire aussi. Dame river. Il y a pas mal de chances qu'on gagne avec valet haut. Ici, j'aimerais bien avoir un check. Mais je décide de bet, ok. Dans ce cas, ben, ce qu'on attaque, c'est plutôt une carte comme un roi haut chez notre adversaire qui pourrait nous battre. Il avait l'air de pas avoir grand chose, donc ça devrait marcher quand même assez souvent. Et ça fold. Ok, on enchaîne. Paire de 10 contre notre adversaire ici au small blind qui min raise. Ça, c'est un play assez intéressant. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram il n'y a pas très longtemps par rapport à cette stratégie au niveau du small blind quand on est le premier à agir. Je vous mettrai la vidéo dans la description dans les commentaires, la description de la vidéo YouTube d'aujourd'hui. Je vous encourage à aller la voir parce que il y a pas mal de choses à apprendre avec cette stratégie et notamment dans la taille de la relance. En gros, on aura plutôt une stratégie de limp au small blind dans cette situation. Et puis, si on décide de relance, ça sera une relance beaucoup plus importante à 3,5x minimum. Maintenant, je ne le connais pas, ce joueur. Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie de construire un très gros pot tout de suite en début de tournoi? Je pense plutôt que j'ai dû simplement payer. Je pense qu'on peut faire les deux en général dans cette situation. C'est ça, j'ai payé. Et puis, on se retrouve avec ce board ici. Donc, 3-8 dames avec un flush draw. Il continue, mi-pot. C'est un c-bet assez standard. Pas vraiment de raison de relancer dans cette situation. J'aimerais bien avoir un call. Ok. La 5 de carreau pour le turn change pas énormément de choses. Donc, s'il continue de miser, je pense qu'il faudra qu'on call. Il mise moitié du pot. Donc, effectivement, je pense qu'il faut pas tellement se level et puis continuer avec un call ici. Ouf. Alors, je décide de raise. En plus, je devais pas vraiment le connaître, donc ça m'étonne un petit peu. Je pense que c'est une erreur, ça, de relancer ici. D'ailleurs, si je me fais re-raise, j'aurais bien l'air malin. Il n'y a pas tellement de value à faire ce move ici, donc je suis pas très content. On va voir ce qu'il fait. Il call, ok. Et puis la river, un 5 de cœur. Notre adversaire check. Et puis maintenant, est-ce qu'on va essayer de gratter un peu de value là? Alors ouais, on peut essayer de faire payer des combos comme As-8, UT, As-8 off. Il y a quelques paires de 9 qui sont des candidats à coller un petit bet ici. En gros, il y a surtout la paire de valets qui nous bat. Mais me connaissant, ça m'étonnerait pas que j'ai essayé de gratter un petit quelque chose. Et j'avais raison. Je mise 4 dans 28, 29. Ok. Passe encore. Mais première petite coche. Je suis pas très content de ce play ici, franchement. Je pense qu'on aurait dû just call la turn. On va voir ce qu'il avait. Paire de 4. Donc, ok.
ben, ça fait partie un petit peu de ces combos qu'on peut espérer value. Mais voilà, vous avez l'illustration parfaite que de relancer cette paire de 4 au small blind, c'était peut-être pas la meilleure ligne à prendre. On va enchaîner avec 6 et 5 dépareillés ici face à un fold. Au bouton, on va open, je pense. On se fait 3 bêtes, donc ça c'est un fold extrêmement facile. Une main beaucoup trop dominée pour faire un call ici. Roi 3, on open. On se fait de nouveau 3 bêtes. Ça fold, ça fold. On est assez deep, mais on est hors position. Là, ça pourrait être intéressant d'aller juste contrôler dans le range viewer de perdre, de raise your edge. Je pense que c'est un fold. Je vais regarder ce que j'ai fait. Fold, ouais. Mais je vais quand même vérifier ça. Alors, c'était cutoff contre bouton. On fait face à un 3 bet du bouton. On n'a pas plus que 80 BB de stack effectif, mais je vais quand même le prendre. Ça va déjà nous donner une bonne idée. Et on voit qu'effectivement là, on doit fold contre un 3 bet. C'est pas mal de voir quand même quelques 4 bêtes qu'on aurait pu prendre en bluff. Comme Roi 4, Roi 5 par exemple, ou les petits as suités. Tout ce que vous voyez ici avec une fréquence qui n'est pas 100%, ben, c'est du bluff. Et puis sinon, ben, notre range de value, elle est plutôt ici. Donc on a fait un bon fold, je pense. Allez, on continue. Paire de 8. Chris Waddle. Chris Waddle never lose. C'est défendu. Au big blind, ça check. Ici, je pense qu'on doit souvent ces bêtes. Surtout qu'on n'a pas le 8 de pique ni le 8 de carreau. Donc j'espère que j'ai ces bêtes. Et non. Alors ça, j'aime pas trop. Je pense que ça doit être une erreur. Faudrait mettre ça éventuellement dans GTO Wizard. Je vais regarder si je peux le faire. On va voir ce que notre adversaire fait sur ce roi de carreau, qui est plutôt une carte qui va avantager notre range. Il check encore une fois. Donc je pense qu'il faut qu'on s'appuie un petit peu sur cette carte pour protéger et puis arrêter le coup maintenant. Je mise un petit peu plus que la moitié du pot et ça fold. Je pense que c'est ok, mais j'aurais préféré voir un bet au flop. On continue. As-Roi, open standard, ça call. Bon, bah, magnifique board. On a 3 streets de value. Malheureusement, ça fold. Ça fold. Notre adversaire qui nous relance ici à 3x. On a une magnifique main à call. On trouve ce board assez sympathique pour notre main. On va voir ce qu'il fait. Il check, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre d'initiative ici. On est assez content si on arrive à réaliser notre équité. C'est pas non plus une main. Enfin, on peut encore être dominé par certaines flushs qui pourraient jouer comme ça, choisir de jouer comme ça. Donc le check, j'aime bien. Valet de cœur sur cette turn. Et puis là, il mise un peu plus que la moitié, enfin un peu moins que la moitié du pot, pardon. Rien d'autre à faire que call ici. Et une dame river. On va voir ce qu'il fait. Il y a la suite sur le board. Et là, il décide de miser le pot. Donc, d'expérience, c'est mieux de folder. Je pense ici, ils font pas assez de bluff. Et puis, il peut avoir plein d'as. Il nous a quand même relancé pré-flop. Donc, on joue pour split là. J'ai pas spécialement besoin de prendre le risque, je pense. Donc, j'ai dû fold. Ouais. Je trouve que c'est ok. On enchaîne avec cette main. Et dans les blindes, c'est Gollum, c'est Christian de la Combat.
C'est un joueur que je vous avais présenté dans mon dernier podcast qui avait fait une belle 4e place au dernier main event de l'Oktoberfest de Namur. Je vous mets ici le lien de la vidéo, enfin le lien, vous ne pouvez pas cliquer directement sur le lien, mais il est dans la description en commentaire. Donc je vous encourage à aller replay tout ça si vous n'avez pas vu le podcast avec tous ces fribourgeois. C'était vraiment un beau moment. Et puis sur ce board, un board avec As-Haut ici, un petit tirage couleur. On va voir ce que notre adversaire fait. Il est censé checker 100% du temps d'ailleurs ici, donc je pense que le c-bet est tout à fait standard. On a une gutshot sur un board As-Haut. On va très souvent miser, je pense. Et puis notre adversaire a quand même pas mal d'autofold ici, donc je pense que souvent le coup devrait s'arrêter tout de suite. Mais Christian décide de call, donc là, il faudra être un peu prudent. Magnifique turn, 10 de cœur qui nous ouvre un tirage couleur. Christian qui check. Maintenant, il faut un peu réfléchir. Je pense que c'est une magnifique... Ça pourrait être en théorie une magnifique carte à 2 barrels, mais ça pourrait être catastrophique de se faire check raise all-in presque. Ça nous éliminerait toute notre magnifique équité. Donc j'espère que j'ai plutôt check back ici pour justement espérer de toucher quelque chose river. Ouais. Et bam, on touche la nut. Chanceux le qui là. C'est exactement une des... Je pense que c'est la plus belle carte qu'on peut toucher parce que un cœur, ça peut tuer l'action, un carreau aussi. Si maintenant il a un as, peut-être qu'il va nous faire un peu d'action. On va voir. Je me souviens plus du coup. Et ouais, il mise la moitié du pot là. Donc on a un race facile. Je pense que ce joueur va pas forcément tout le temps payer un tapis. Donc, je pense pas que c'est une bonne idée de partir à tapis, mais au moins de faire 3x, là, ça serait bien. Ouais, 18, ça me plaît. Un peu plus que 3x, ça le laisse encore en vie. Et puis, s'il a un as, ça sera dur quand même pour lui de fold, je pense, ici. Il paye, et puis il nous montre, ben voilà, à 7 suit, c'est un petit peu ce qu'il représentait. Pas trop de surprise. On prend un joli pot, là. On continue avec... Valet 7 de pique. On se fait 3 bêtes. Il fait pas très cher. C'est pas un 3 bêtes standard. Je serais assez tenté de call, je dois dire. J'ai une bonne cote, mais c'est intéressant. Je pense que en théorie, on doit fold. Ouais, je fold ici. Je respecte mon adversaire qui n'a pas non plus beaucoup de jetons. S'il avait été un peu plus deep, je pense que je serais allé voir un flop. Continue avec As-Roi. Et là, apparition de Vlad Poulfritz, mon ami Vlad, qui avait aussi eu droit aux honneurs d'un podcast que j'avais fait, qui avait terminé 4e du dernier high roller des Winamax Poker Series d'Aix-les-Bains. Je vous encourage aussi à aller regarder la description. Vlad qui fait partie du groupe Discord de la chaîne, donc ça me donne aussi l'occasion de vous montrer tout ça. Donc dans ce groupe Discord, c'est surtout les perfs là qui marchent bien. On partage un petit peu nos résultats, on se soutient, on se motive, c'est assez cool. Donc si vous voulez intégrer le groupe, n'hésitez pas. Il y a quelques vidéos stratégiques, analyse de main, les podcasts, les quiz que je rajoute aussi dans ces onglets. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'aller sur ma chaîne Twitch. Vous avez ici la bio. Vous cliquez sur le groupe Discord et vous aurez tous les liens pour vous inscrire. C'est vraiment facile. Et puis, voilà, ça permet d'avoir une sorte de petit forum de poker roman là, pour les joueurs de Suisse romande. J'espère que ça prendra.
Donc, revenons à nos moutons. Vlad qui décide d'open, ben on va évidemment 3 bêtes 7 combo, ça fold. Paire de 6, on va flat ici. Et sur ce board, intéressant, je me demande il doit ses bêtes 100% là, Vlad, en étant en sandwich. C'est plutôt un board qui va toucher la range de Big Blind et puis ça touche un petit peu la mienne aussi, plus que celle de Vlad, j'imagine. Décide de bet. Euh, je pense que notre main elle est trop forte pour fold tout de suite, donc je serais assez heureux de voir un call ici. C'est juste, ça me plaît assez bien, lui donner un petit peu de résistance. 4 de pique au turn, et 2 barrels. Euh, c'est intéressant aussi de voir le sizing Mipo. Je pense que s'il avait une main très forte avec, par exemple, un brelan 9, As 9, quelque chose comme ça, je pense qu'il aurait misé un peu plus. Est-ce qu'il miserait aussi un peu plus avec une main comme As, As, Roi, Roi, etc. Possible. Là, il est assez balancé entre une main... je le mets plutôt sur une main moyenne, pour être honnête. Donc, je vais pas fold sur ce 4 de pique. Et puis ici, le 8 de pique qui complète une flush sortie runner-runner. On va voir ce qu'il fait. Check. OK. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une petite value? Pas sûr, franchement. D'autant plus qu'il peut avoir une paire de 7 assez fréquemment ici. Donc j'espère plutôt voir un check back. Il n'y a pas beaucoup de mains qu'on value ici. Je pense que de temps en temps, il peut nous call avec peut-être As-2. Mais encore une fois, je le sens pas trop chaud à coller As-Haut sur ce board. On va voir. Ouais, j'ai check back effectivement. Et puis, ben, il avait une paire de 5. Alors là, c'est peut-être la seule combinaison contre laquelle on aurait pu. J'avais pas pensé à la paire de 5. On a peut-être mis un petit peu de value ici, mais c'est pas très grave. Ok, paire de dames, 3 bêtes, standard. Notre ami Filtro qui part à tapis. On va call évidemment. Et on va battre les valets. Chanceusement, on continue avec ce joueur qui décide de min raise. Ben voilà, on l'a vu avant, c'est pas tellement la stratégie qu'il faut adopter. Donc moi, je vais défendre beaucoup dans cette situation. Et puis, j'aurais pas peur de float contre lui. Surtout que là, j'ai un petit tirage gutshot quand même. On va call, j'aime bien le call. Et puis l'as à la turn, ben voilà, il va devoir s'appuyer dessus s'il veut continuer de nous raconter son histoire. Et puis s'il check, je pense que je pourrais essayer de mettre un petit peu la pression. Il n'a pas un immense stack non plus. Donc ça m'étonnerait que je check back là. Je pense que j'ai dû essayer de miser quelque chose. Ouais, même assez fort. Donc je pense il va fold assez souvent contre cette mise. Ok, on continue. Dame 7 au bouton, on open, ça passe, pas de résistance ici. Il refait son truc, donc pas de raison de changer sa stratégie. On trouve un 4. C'est bête comme avant, ben on va faire comme avant, on va call. 8 de pique au turn. Il check. Je pense qu'il faut plutôt check back. Ici, on n'a pas vraiment besoin de bluffer. On est devant quand même assez souvent. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis sur ce roi de pique river, quand il check, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin, encore une fois, de transformer notre main en bluff. D'ailleurs, il peut avoir des sets dans cette situation. Donc, on est assez content, je pense, de check back, effectivement. Et il nous montre Dame 9 suité. Il a essayé de prendre le pot au flop et puis ça n'a pas marché. Il a give up après. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Paire de 5.
Vlad qui est assez short ici, donc je me demande si j'ai pas pris un petit squeeze. Ouais, alors pas sûr que ce soit le play GTO optimal, etc. Je pense que j'ai quand même un peu de fold d'équité contre Vlad. Et puis il y a un petit peu d'argent mort, j'ai un gros stack. Alors j'espère que ça va marcher. On va voir ce qu'il fait. Si part à tapis, je vais call en espérant me retrouver en conflip. Mais mes adversaires fold, donc on est assez content de prendre le pot. Dame, valet contre cet open, offsuit au bouton. Ici, j'aime bien le 3-bet ou le fold. J'aime pas le call par contre. Donc j'espère que j'ai soit 3-bet, soit fold. On va voir. Ok, j'ai pris le 3-bet. Mon adversaire call. Donc il check. Je pense que c'est une texture magnifique pour bluffer. Il n'a pas beaucoup d'as. C'est très très sec avec des petites cartes. Et puis il n'y a pas vraiment de tirage possible au niveau des couleurs. Donc je pense que j'ai dû c-bet ici. Pas besoin de faire très fort. Il a plein d'autofold ici. Donc ça a marché. Continue, paire de 5. Je me fais 3 bêtes. Alors là, c'est intéressant parce qu'il lui reste une trentaine de blindes. Je me demande si j'ai pas une range de shove ici. Je vais aller voir dans le range viewer. Donc, on fait face à un 3-bet du big blind pour 30 bébés dans cette position. Est-ce que paire de 5, c'est un shove? C'est un shove, ouais, à 50% du temps. Mais on peut call aussi. On peut faire les deux, en fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le range viewer, si vous voulez vous abonner, par exemple, vous pouvez obtenir un petit discount. Je vous montre juste, encore une fois, vous allez dans la bio de ma chaîne, vous tapez ici l'onglet Raise Your Edge et puis vous arriverez sur le logiciel de Perd avec tous les prix, tous les abonnements disponibles. Vous avez un petit 10% et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le groupe Discord ou alors en m'envoyant un message sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai dû plutôt call. Ouais, ça me surprend pas. On va aller voir un flop en position. Et on retouche un flop complètement cosmique, le genre de flop qui fait palpiter le cœur de tous les joueurs de poker. Et notre adversaire il s'ébête pas très fort. C'est ce qu'il faut faire, hein, je crois, dans ce genre de situation. Ça suffit un quart du temps, un quart pot, c'est le sizing parfait. Bien sûr, on va just call ici. On va le garder, essayer de le garder dans le coup. Il lui reste pas grand chose. Le 6 de pique qui vient au turn. Et puis là, il décide de check. Donc je pense qu'il a plus grand chose, malheureusement. Ici, on peut peut-être essayer de faire une petite mise pour en induce, comme on dit, pour le faire réagir. On va voir ce qui se passe. J'aime bien quand tu montres beaucoup de faiblesse avec une toute petite mise. Parfois, il y a des joueurs qui peuvent faire des erreurs aussi dans ce genre de situation. C'est ce qui se passe. J'ai misé vraiment petit et puis on va voir ce qu'il va faire. Il part à tapis, donc bon, on a une décision facile ici. Et il avait As-Dame, donc on est vraiment bien tombé. Il est éliminé, mais il a re-entry. On devait pas être très loin de la table finale, je pense, à ce moment du tournoi. Ça fold. Continue sa stratégie de min-bet. Donc, avec mon As-5 ici, je me demande s'il faut pas que je le relance d'ailleurs. Je me souviens plus de cette main. Je décide de call, de défendre tout simplement.
Et puis ben là, il mise le pot. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de float ici. On n'a pas beaucoup d'équité. Puis il faut quand même que je le croie de temps en temps. Donc j'aime bien mon fold. Euh, alors on enchaîne. Vlad Copen au bouton. Ça défend small blind. On va aller défendre nous aussi cette combinaison de dames. De dames. De 10 et 7 dépareillés. Ouh là là, je l'avais presque oublié celle-là. Mesdames, messieurs, voilà comment faire pour flopper un carré. Rien de, rien de moins, rien de moins. Non, c'était un sacré board là pour moi. Donc bon, ben, là je vous apprends rien. Il faut checker. Vlad qui fait son c-bet. Ah, évidemment, just call. Pareil ici, pas de raison de faire quoi que ce soit d'autre qu'un check. Et puis Vlad qui met un deuxième barrel. On va call. Et cette river avec ce 6 de cœur. Je pense que si je check ici, il y aura beaucoup de check. Donc je serais pas étonné que j'ai essayé de faire comme avant, un petit min bet pour pourquoi pas induce quelque chose. Ouais, j'ai misé un quart. Je pense que c'est difficile de gagner plus, franchement, ici dans ce spot. Et puis ben, Vlad part à tapis. Donc là, il représente vraiment un monstre. Les as, les rois, etc. Donc bon, on va voir sa main. Il avait les rois. Unlucky, désolé, hein, désolé Vlad. Paire de 8. Contre son stack. J'aimerais bien avoir un raise ici. Un squeeze. Et puis on va payer peut-être un tapis si ça part dedans. Là, il décide de call. Et puis, ben, on peut pas trouver un meilleur spot, là, un meilleur flop pour notre main. D'ailleurs, il doit pas avoir grand-chose. Mais j'espère pas avoir misé trop cher non plus, 3 quarts. Mi-pot, je dirais 9, 10, ça aurait été bien, je pense. Non, je mise le pot. Là, j'étais un peu trop gourmand. Je pense que c'est trop, malheureusement. On perd un peu de value ici s'il fold. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être une erreur là. Ok, les flèches, on enchaîne. On va aller voir ce flop. Magnifique. Assez sec. Je pense quand même qu'il faut qu'on bête. On n'a pas de pique. On a 3 streets de value. On est contre un adversaire qui a tendance à être un peu calling station. Donc, c'est ce que je fais. Et ça fold. Continue. Dame 9 suité au cutoff. Pas de résistance. Roi 5 suit. Et là, Christian qui part à tapis. Ça fold. On n'est pas très content de devoir call. On sait qu'on est très 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 souvent derrière. Mais on doit coller. Il nous faut 28%. On les a largement contre sa range, je pense quand même. Donc, on y va. Et puis... Oula. On a l'air d'avoir été chanceux. Ah non, c'était un peu trop beau. Notre ami Christian qui a fait un full nice hand. Continue avec cette fois notre ami C2Chi, là, je sais pas comment on prononce, qui part pour un raise à 3x. Intéressant, donc il se rapproche du sizing idéal, là, 3,5x. Avec 40 bébés derrière, je vais toujours défendre ces mains suitées là. Et puis, on découvre ce board, je me souviens bien de cette main. Elle apparaît dans le petit résumé que je fais sur Instagram de cette victoire. Alors, ce sera, je vous le dis tout de suite, je vais pas spoil un tout petit peu Orleans ce qui va se passer, mais
Notre adversaire ici, il va faire son c-bet un quart du pot. Avec une paire, on est obligé de call, franchement, même si c'est un board qui va plutôt être compliqué à... on va avoir de la peine à réaliser notre équité jusqu'à la river, je pense, dans cette situation. Mais on a quand même une paire, on paye, et puis il vient cette dame de pique. Et puis, je me souviens que là, j'ai float, mais je pense que c'est quand même une erreur. J'ai vraiment envie de jouer le joueur ici. Je pense il y a quelques mains qui peuvent, quelques cartes qui peuvent le mettre en difficulté à la river, mais je vous conseille pas forcément de faire ce play ici. Et effectivement, ben, c'est la pire qui arrive pour lui, le valet de carreau. Il n'y a vraiment pas pire carte qu'il puisse découvrir dans le paquet pour lui. Et je me souviens, ben voilà, il a check. Et puis, ben, j'ai fait tapis en bluff. Il a, je crois, utilisé tout son time bank. Il m'a envoyé toutes les émoticônes possibles et inimaginables sur mon pseudo. Et puis, ben, il a fini par fold. Il était évidemment devant moi, mais j'ai réussi à gagner ce pot en lui mettant un max de pression. On était je pense, pas loin de la table finale à ce moment du tournoi. Donc, on a pris ce pot. On continue à 9 off. Évidemment, c'est un open. Et puis Vlad qui va défendre. On trouve ce magnifique board. J'aimerais bien avoir un c-bet avec ma main. En général, quand on a la position sur les flops monotones, on a un avantage de range. Quand notre adversaire check, en plus on a le 9 de carreau, donc je pense qu'il y a pas mal d'arguments ici à ces bêtes. Mais je décide de just call, non, de check back. Ça aussi, ça serait peut-être bien de mettre dans GTO Wizard. J'ai pas encore l'abonnement, je vais essayer de faire ça prochainement pour étudier ces spots. 10 de trèfle au turn. Et puis là, ben, Vlad qui mise très fort, 3 carpos. Donc, je le mets quand même sur une main assez forte quand il fait ce bet. Maintenant, on a quand même beaucoup d'équité. On a toujours un tirage couleur avec le 9 de carreau et puis on a un gut shot. Donc, je pense on doit call dans cette situation. Et puis ce valet river sur lequel on va pas pouvoir se défendre. Je pense qu'il quand il part à tapis, s'il le fait en bluff, bien joué. Mais je pense qu'il est quand même assez fort ici dans ce coup-là. Paire de 5, on open, ça call. On va, je pense, c'est bête, non? Check back de nouveau. Alors, c'est des spots qu'il faut que j'étudie. Je me sens pas toujours très confortable. Je pense effectivement ici que ça avantage un tout petit peu plus sa range, mais je pense qu'on a quand même des arguments pour un c-bet avec notre paire sur ce board. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont nous avantager au turn, et puis je pense qu'on serait assez content de prendre le coup tout de suite. Il a aussi quelques autofolds. Clairement un spot qu'il faudrait que je mette dans GTO Wizard. Je vais étudier tout ça, ça c'est clair. Maintenant, il mise et puis ben, on ne sait pas trop comment se situer, on ne sait pas où se situer. Je pense qu'il faut quand même qu'on call ici. Ouais. Et puis ce 3 de cœur, il mise le pot. Si c'est un bluff bien joué, ben, nous on peut partir en courant là. As-roi, ça complète, ben, on va le relancer. Il call. On trouve un flop de rêve de nouveau. J'ai quand même bien touché, hein. Faut l'avouer à ce satellite. J'ai pas beaucoup de mérite. J'ai eu beaucoup de bons boards qui sont tombés en ma faveur. Je décide de ces bêtes, ça fold. Les valets. Vlad qui call sur ce board As-Haut.
Je pense on doit ces bêtes assez souvent. Il a encore une fois pas mal d'autofold. Et puis s'il call, faudra qu'on se méfie quand même un peu. C'est ce qui s'est passé. 6 de pique, c'est pas une bonne carte pour nous. Je pense que là, il faut qu'on réduise un tout petit peu l'action. J'aimerais voir un check ici. Ouais, j'aime bien. Et puis river, 10 de carreau. Quand il check, il a quand même beaucoup d'as. Et puis je pense pas qu'on puisse lui faire folder un as dans cette situation. Du coup, je pense que j'ai pas beaucoup de value. On perd contre les flushs. Ouais, je pense que c'est mieux de check. J'espère que j'ai check. Ouais, ok. Et puis, ben, il va nous montrer la main, une des mains qu'on suspectait. Donc, on perd le minimum. C'est pas plus mal. Continue. Ici, notre adversaire qui continue sa stratégie de minerais. On va défendre 100%. Et on trouve un flop assez sympa. Je pense qu'ici, on doit call. Et là, je décide de raise. J'aime pas ce raise là. Franchement, ça, c'est pas tellement de raison. En plus, il est assez short. On va voir ce qu'il fait. Par à tapis. Ben voilà, bien fait pour mes dents. J'aurais dû just call là. Je pense qu'il n'y a pas de bluff. Et puis, ben, c'est dommage parce qu'on perd de l'équité. Si par exemple, il fait ça avec As-10, avec l'As de carreau, on perd un peu d'équité. On aurait pu peut-être gagner ce pot et on est obligé de fold. Donc, mal joué. J'aime pas ce play. Continue. Là, je décide de le mettre à tapis, notre ami Gollum. Il lui reste 10 blindes. Je pense que c'est OK. Je vais aller quand même vérifier dans le range viewer. Small blind contre big blind. Raise first in. 10 bébés. Est-ce que c'est un open shove? Ouais. Ça a l'air. On a 50% des mains qu'on va jam. Beaucoup de mains suitées. Et puis, ben... Jack 8 off. Ça, c'était OK. Je pense qu'il va souvent fold ici, mais il a call, donc il doit quand même être assez armé. On va voir sa main. Eh ben ouais, il était bien armé, notre ami Christian, avec une paire de rois. Nice hand. Dame 3 off. Je pense qu'en étant chip leader et tout proche de la table finale, on peut open à peu près tout ici. Ça défend. Ça check, ça check. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur cet as là. Et ça passe. On continue. Dame 9 dépareillé. On fait face à un 3-bet jam. Contre Christian, je pense on a un fold assez facile. Pas besoin d'aller tout le temps vérifier. Ça, je suis presque sûr que c'est OK. 7 et 2. Alors ça, c'est, mes amis, c'est la main du tournoi. C'est un peu chiant de défendre 7 et 2 off, mais... Je vais le choper. Il va check, je vais faire tapis, il va fold. Easy! 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 Allez, on continue. Roi-dame dépareillé. C'est une magnifique combinaison pour un squeeze ici. J'espère que je l'ai fait. Ouais. Ça passe. As-3 off en open. Ça défend. Il défend avec 11 bébés, le gars. Donc, je me demande bien avec quoi il défend. Il check, et puis ben là, il est face up. Hein,
Il a jamais de main forte, donc je pense que je peux même le mettre tapis avec ma paire de 3. Il y a quand même énormément de... Non, j'ai pas mis tapis, c'est bête. Il call, ok. Maintenant, je trouve un petit peu d'équité avec mon tirage. Et puis, je continue. Il call encore une fois. Surprenant, là. Je sais pas comment ça va finir ce coup, je m'en souviens pas. Et du coup, le Jack River, je crois qu'il faut qu'on give up. Là, il a sûrement trouvé un... Je pense pas qu'il a un 4, mais qu'est-ce qu'il peut avoir? Bah, c'est une grande question. Mais on n'a pas besoin de bluffer ici. Et il nous montre Jack 2 de trèfle. Donc il fait 2 paires river. Waouh, bon, on perd le minimum. Incroyable qui colle le C-bet au flop quand même. Je pense que j'ai dû le taguer comme joueur un peu récréatif, notre ami là. On va enchaîner à 6 off, open, ça part à tapis de Christian. Là, il y a quand même pas mal d'ICM. On est vraiment pas loin de la table finale. Je pense que j'ai dû fold, mais je vais quand même vérifier. Mais je pense que c'est OK. 3 bêtes shove au bouton. Facing, 3 bêtes. Est-ce que je l'ai le 3 bêtes jam? Ouais. VS small blind. Ouais, là, il y a 20 bébés. Je sais pas, 15 bébés. Mais on doit fold à 20 bébés, donc on doit fold à 15 bébés. Je pense que c'est bien. C'est bien de fold. En plus, c'est un joueur assez solide, Christian, donc je vais pas call ici. Et voilà, on arrive en table finale. 50 minutes. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette deuxième session. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien. Je demande vraiment rien d'autre. Et puis, on terminera, je pense, la suite de cette table finale dans la troisième vidéo. Je pense pas que j'aurai besoin de plus de temps. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt.